Naples, Italie, en pleine saison touristique. Les vacances de cette femme seront bientôt gâchées. Elle est la cible d'une technique que les pickpockets appellent il crimino. Un homme détourne l'attention de la femme. Un autre salit son blouson. Pendant qu'un troisième complice commet le vol dans le dos de la victime, dans une mise en scène très bien orchestrée. Mais ces as du vol à la tire risquent d'être démasqués. Police! Police! Rendez-moi ce portefeuille! J'ai vu ce que vous avez fait. Le célèbre pickpocket de scène de Las Vegas et traqueur de voleurs Bob Arnault est en ville et il se prépare à dévoiler leurs trucs les plus secrets. Laissez-moi vous expliquer comment font les pickpockets. D'abord, ils vous bousculent. Ils ne vont pas piger directement dans votre poche. Ils vous poussent, comme ceci. Depuis plus de 20 ans, Bob Arnault utilise ses talents de pickpocket de scène pour traquer de vrais voleurs et pour enseigner aux voyageurs comment éviter de devenir leur victime. Bob s'envole vers Naples, là où se trouvent les meilleurs pickpockets, les seuls dont la virtuosité rivalise avec la sienne. Il est accompagné de Bambi, sa femme, et sa complice dans sa chasse aux voleurs. Bob est déjà venu à Naples, sans réussir à vraiment infiltrer le milieu des pickpockets. Je n'ai pas réussi à y entrer vraiment. Ils se protègent. Il faut franchir plusieurs obstacles. Et quand je suis arrivé à un certain point, je me suis frappé à un mur. La polizia ancora non ha nessun sospetto d'arresto. La vittima è stata trasportata in ospedale. À Naples, près de 2,5 millions d'habitants vivent à l'ombre d'un volcan en activité. C'est une destination touristique très populaire depuis l'Antiquité. Une ville toujours en effervescence. Mais derrière sa cuisine savoureuse, sa grande beauté et la richesse de sa culture, règnent les chefs de la Camorra. Les voleurs à l'arraché, les escrocs et leur tour de passe-passe. Mais les grandes vedettes de ce monde clandestin sont les pickpockets. Bob revient à Naples pour retrouver Angelo, un voleur qui lui a échappé à sa dernière visite. Selon la rumeur, c'est le roi des pickpockets. Bob a croisé Angelo il y a 5 ans. Il avait filmé Angelo avec une caméra cachée pendant qu'il essayait de le voler à l'aide d'une technique que Bob n'avait jamais vue. Mais Angelo lui a échappé. Bob et Bambi ont sillonné les plus grandes villes du globe à la recherche des meilleurs pickpockets. Nous nous retrouvons à toutes sortes d'endroits bizarres et parfois même très dangereux. Leur technique pour piéger les voleurs est simple. On fait croire aux voleurs que nous sommes des touristes égarés et on les laisse nous voler. Le cœur de Naples. C'est ici que tout se passe. Yes, I'm gonna have some elastic band applied under your torso, and it's gonna be like this. Bob et Bambi sont équipés d'une série de caméras cachées afin de filmer les pickpockets en pleine action. Bob espère attirer un premier pickpocket avec son portefeuille chanceux. J'espère en piéger un bientôt. Ici, je risque de perdre ce portefeuille en quelques heures. On me l'a volé au moins 150 fois. Je ne veux pas le perdre. L'idée, c'est de les faire mordre à l'hameçon. Son portefeuille est rempli de bouts de papier.
Bob se l'est fait voler plus de 150 fois dans sa chasse au pickpocket, mais il l'a toujours récupéré. Just gonna hold it up. Few minutes. Bob et Bambi ont de bonnes raisons de faire la chasse au pickpocket. That might do. Je ne crois pas vraiment que les forces de l'ordre ou les lois viendront à bout de cette forme de délinquance. Selon moi, la seule façon d'y arriver, c'est d'enseigner aux gens qu'ils doivent être plus vigilants. Il existe des moyens de se protéger contre le vol. On peut simplement éviter d'être une victime. Et voilà, l'attirail parfait. Ça va? On est prêt. Ils montent à bord du train qui mène les touristes à Pompéi. Bob a entendu dire qu'il grouille de pickpockets. Jolies lunettes. Après 20 ans, je peux reconnaître un pickpocket au premier coup d'œil. Premier indice, un voleur incline un peu la tête pour mieux observer. Un touriste ne fait pas ça. Si leurs yeux sont souriants, ils ne pensent sûrement pas à voler. Un homme d'affaires ou un touriste agissent très différemment. Et pour finir, je vérifie leurs accessoires. Un blouson sur le bras, par exemple, pour cacher des objets. Ils ne volent pas les mains nues. Au bout d'une demi-heure, Bob est amèrement déçu. Il doit se rendre à l'évidence. Il est le seul pickpocket à bord. J'ai bien observé tous les passagers et il n'y a pas un seul pickpocket dans ce train. Vraiment rien. Zéro pickpocket. On a tous perdu notre temps. Finalement, il n'est pas si facile de se faire voler, même si on le souhaite. Et cela n'arrive qu'au moment où on s'y attend le moins. C'est l'art du vol à la tire. Les pickpockets les plus expérimentés travaillent généralement en équipe et chacun joue un rôle précis. Le bouclier, la nonna, comme on dit à Naples, coince la victime ou détourne son attention. Le tireur commet le vol. Il transmet immédiatement le portefeuille à la mule qui se tenait tout près. Ensuite, il se disperse. Bob et Bambi décident de changer de terrain de chasse. Naples est l'une des plus grandes villes portuaires d'Italie. En haute saison touristique, d'énormes bateaux de croisière y déversent chaque jour des milliers de touristes insouciants. Un vrai paradis pour les pickpockets. Bob et Bambi sautent dans l'autobus qui les emmènera au port. Rien de mieux qu'un pickpocket pour en reconnaître un autre. Quand je les ai vus, j'ai su qu'ils n'étaient pas des passagers ordinaires. J'ai évité le regard, je me suis positionné. Quand ils se sont approchés, j'ai su que ça allait marcher.
Je n'ai pas senti le portefeuille sortir de ma poche. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai même dû vérifier qu'il avait bien disparu. Ils l'ont ouvert, ont vu qu'il était vide et l'ont jeté par terre. C'était le moment de les confronter. Oh, è possibile? Grazie. Grazie, grazie. Sì, grazie. Ciao. Ciao. La situation peut être dangereuse. Ces hommes sont de vrais criminels. S'ils se sentent piégés, les pickpockets peuvent devenir violents. È possibile parlare? È possibile parlare 2 minuti? Solo 2 minuti. Je fais la même que vous. Moi. Sì, Aussi, sì. scippatore. Sì. Mais grand spectacle Las Vegas. Veramente? Las Vegas. Le charme d'amuseur public de Bob agit rapidement. Je prends mon appareil, je lui montre quelques photos et il devient moins distant. Il sourit et lorsque je lui donne l'appareil, No, le Dutch. je lui vole sa montre. Oh, no, Oh, papà ne mamma. C'est forte. Je n'aurais pas pu mieux planifier ça. La glace s'était enfin cassée. Grande spectacle. Sì, Pickpocket. Ho capito, ok, yes, I understand. All of it. Ils se sont consultés et ils m'ont proposé d'aller prendre un café. Un minute. Prende il caffè. Oui, mais une minute. Parla italiano solo? Italiano. Je veux prendre un café et discuter avec eux. Alors j'ai besoin d'un interprète. Mais Kellen, notre preneur de son, est assis un peu plus loin, comme un étudiant qui attendrait l'autobus. Do you speak English? Parla un poquito anglais. No, Stava fare interprete. I can speak English. What do you need? little translate. Translation? Okay. Well, Just for 5 minutes. 5 minutes. Hold on. What's your name? Franco, Okay. dove sei tu? America. America. Dove? Quale? Las Vegas. Las Vegas, California. No, Nevada. Gioca slot machine, roulette. Grande cravatta. Camis. Bob tient enfin son premier pickpocket. Mais il joue à un jeu dangereux avec de vrais criminels. Ici, nous sommes loin des scènes de Las Vegas. Soldi da qua, Ok. senza prendere il portafoglio. Oui. Capito? No. Ces hommes sont de vrais voleurs. Ils ont grandi à Naples, dans des rues contrôlées par la mafia locale, la Camorra. Mais Bob a une vingtaine d'années d'expérience. D'un air très décontracté, il échange des histoires avec eux. Oui. Capito? No. Prendere caffè. Café. Caffè. See. Michele, le preneur de son, continue d'être l'interprète de Bob. Il dit qu'il veut venir voir ton spectacle à Las Vegas. Bonne idée. Bob leur parle de la fameuse technique qu'il a vue une seule fois ici à Naples. Le vol dans la poche avant d'un pantalon. Il les prend par l'orgueil. Pour améliorer mon show à Las Vegas, il faut que j'arrive à faire ce truc. Secondo me Lodge è stato bravissimo, lui subito simpatico, però devo uscire una settimana a festa amici la dice. Milano, Londra, Roma. Il dit que tu devrais passer une semaine avec lui. For 1 week. Son stratagème fonctionne. Il propose à Bob de l'aider à retrouver Angelo, le pickpocket qui avait utilisé cette technique sur lui. Bob suggère qu'ils se revoient le lendemain dans un endroit plus tranquille. Ils acceptent. Domani alle 10 allora, vediamo un po' come passiamo. Nous avons rendez-vous demain. Est-ce qu'ils vont venir? Je ne sais pas. I don't know. Plusieurs des pickpockets que Bob et Bambi ont rencontrés leur ont donné rendez-vous. Mais ils ne se sont jamais pointés. Auront-ils plus de chance cette fois-ci? Malgré la pluie,
Et malgré le fait que Bob pourrait travailler pour la police, Franco et sa bande sont au rendez-vous. Ces pickpockets prennent un immense risque, mais Bob aussi. La plupart de ces hommes ont déjà fait de la prison. Bob demande à voir la technique qu'ils ont utilisée la veille pour voler son portefeuille. Celle que même un pickpocket expérimenté comme lui n'a pas sentie. Les pickpockets acceptent de montrer leur technique secrète devant la caméra. Mi accosto alla preda. Faccio un colpo di tosse per far capire al mio compagno, la nonna, che si deve avvicinare per la copertura. Nonna. Prendo la pantofola, la sbacchetto un po', giusto? Poi io dico vicino al mio amico, buttami un po' con quello. Thank you so much. Thank you. Thank you. Al momento la tiro e gli faccio cavallo a Mirko. Fa cavallo? Il y avait des techniques que je voyais pour la première fois. J'imagine qu'ils utilisent ces techniques depuis des années. Leur démonstration était parfaite. Ce qui me fascinait le plus, c'était la coordination de leurs mouvements et leur travail d'équipe. Ils savaient tout de suite quel rôle ils devaient jouer. Le bouclier est toujours le bouclier et le tireur qui retire l'objet est toujours le tireur. C'est très étrange vu de l'extérieur. En démonstration, ce n'est pas aussi naturel qu'en pleine action dans un train. Aussitôt l'objet volé, ils se sont dispersés comme ils le font dans la réalité. Absolument fascinant. Franco, principe Las Vegas. Surexcité par les événements, Bob décide de leur montrer une des techniques qu'il utilise sur scène. L'art de retirer une ceinture. Franco veut apprendre ce truc parce qu'il existe des ceintures où on peut cacher de l'argent. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais Franco, oui. C'est ça? Ça bouillonne dans le cerveau de Franco. L'un des tours de Bob à Las Vegas risque d'être repris par les criminels de Naples. Bob, de plus en plus emballé par ce qui lui arrive, n'a pas vu les choses sous cet angle. Après 50 ans de manipulation sur scène, il se remet parfois en question. Ils ne comprennent pas pourquoi tu fais ça. Le plus grand pickpocket de scène au monde? Oui. Pourquoi tu le fais juste pour ça? Où je me situe par rapport à eux? Allora, perché lui si vuole paragonare a voi, siccome lui ha fatto sempre lo show sul palco, e dice ma io quanto valgo con quelli che la faticano in mezzo a via? E quindi lui si vuole paragonare, è lui che si vuole paragonare. Allora, se non parliamo prima di questo, bravo, è un'arte, e il prestigiatore è un'arte, o pittore è un'arte, o carrozziere è un'arte. Aspetta. Allora, se però non possiamo andare in fondo, non si può fare. Mais pour les pickpockets, il y a une énorme différence. Et cela nous prend tous par surprise. Io ho vergogna di avere uno zio così. Perché? Perché? Nel contesto in cui noi ci troviamo. Lui ha vergogna. Ha vergogna. Ma perché non ti piace a me? È la nostra sopravvivenza. Io cerco al più presto possibile di non farlo più, perché io sopravvivo con questo. Faccio dei danni, però cerco di non farli. La rencontre tire à sa fin. Bob a appris quelques techniques, mais Franco a lui aussi découvert un nouveau truc grâce à Bob. Le fait de leur avoir montré ce truc fera beaucoup réfléchir Bob et Bambi plus tard. La situation est délicate. Bob Arnaud joue un double jeu qui pourrait se retourner contre lui. Les pickpockets pourraient refuser de le laisser entrer plus loin dans leur univers. Regardons les choses en face. Si je ne fais pas tomber leur résistance et que je ne me fais pas accepter d'eux, ils ne vont jamais s'ouvrir à moi. C'est le seul moyen. Tu as bien réussi à te faire accepter d'eux. Mais parfois, j'ai l'impression que tu oublies que tu es en train de parler avec de vrais bandits. Leur montrer à voler une ceinture, une chose à laquelle ils n'ont jamais pensé, c'est un peu négatif, non? Maybe a little bit negative. Mais je leur ai montré la technique à moitié.
Mais tu leur as prouvé que c'est possible. Non, ho visto bene, io vorrei vedere meglio. C'est impossible. On ne peut pas vraiment faire ça sur la rue. Vraiment. Je n'ai pas pensé à ça en lui montrant, mais j'ai bien vu qu'il allumait. Je lui ai fait le truc et il a dit « Eh, attends un peu, je voudrais être capable de voler une ceinture. » C'est ça. Il ne sera jamais capable. Mais tu lui as donné l'idée. Ouais. Je ne comprends pas toujours les désirs de Bob et ce qu'il motive. Et comme pour un agent double, la tentation de franchir les limites de la légalité est grande. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est vraiment un personnage bizarre. Pour leur prochaine chasse aux voleurs, Bob et Bambi ont choisi un marché public. On y rapporte en moyenne 15 vols à la tire tous les dimanches. Bob espère qu'Angelo va se montrer. Cette fois, c'est Bambi qui sera l'appât. Bob porte les accessoires où sont cachées les caméras, les lunettes de soleil et le livre. Une caméra est cachée sur le sac à main de Bambi. S'ils sont chanceux, ils verront la main de pickpocket fouillant à l'intérieur. Allons un peu plus loin. Il faut aller où on a des chances de les trouver. Là-bas, c'est parfait. Allons-y. On n'a pas de temps à perdre. Bambi va d'un kiosque à l'autre, cherchant à s'attirer des ennuis. Celui-là. Reste là, c'est bien. C'est la femme qui est là. Et fais-toi remarquer, sinon ça ne marchera pas. 2 heures plus tard, toujours rien. Une fois encore, on voit qu'il n'est pas si facile de se faire voler. S'il y a des pickpockets ici, ils ne mordent pas à l'hameçon. Peut-être qu'on s'est passé le mot et que les voleurs savent maintenant qu'il faut éviter Bob. Bob n'a pas encore retrouvé Angelo. Le roi des pickpockets reste insaisissable. Sa quête ne mène nulle part. Il charge Michele, le preneur de son, d'appeler Franco et sa bande pour leur demander de l'aider à retrouver Angelo. Mais Michele a une autre idée. J'ai un ami qui s'appelle Sergio. Il connaît plein de monde à Monte Santo, au centre de Naples. Il va nous présenter quelques-uns de ses amis qui ont été pickpockets toute leur vie. Un repas est organisé pour permettre à Bob de rencontrer Salvatore et Stefano, 2 anciens pickpockets. Buonasera. Buonasera. Allô, Bob Arnaud. Voici Sergio, Salvatore. E Stefano. Selon lui, combien y a-t-il de bons pickpockets à Naples? No, non è importante che si deve dire che sono tutti bravi. E quanti stronzi ci sono. Sembra una fantasia che crei tu quando ti piglio il portafoglio di una persona, perché tu hai ambientato un modo come te la piglia, quindi hai pure una faccia a lei, non so, che non è capito la non lo so. che dici, ma credi, perché stai la faccia così? Stefano ne commet plus de vol à la tire. Il travaille maintenant pour une agence touristique qui protège les voyageurs des pickpockets. Vabbè, ma c'è un amico mio, no? Che mi vede a me che sto accompagnando i turisti. Non viene vicino per fare qualcosa, possiamo mettermi in difficoltà. Cioè, capito? Quindi sta alla lacca. C'est pourquoi il devrait engager ces gars pour le faire. Ma lui ce la posso fare una domanda? Come no? Il suo sogno, no? È mai stato, per esempio, il Loffamezzavi, no? E questa è un'emozione, per esempio, non occupato. Però As-tu déjà été tenté de voler dans la rue? Oui. Sì.
I am always wondering. Chaque fois que je me promène, je me demande, est-ce que je serais capable ou pas de voler dans cette poche-là? Encore une fois, le côté sombre de Bob refait surface. La frontière qui sépare le chasseur du chassé devient dangereusement mince. Après 2 semaines de recherche, le pickpocket de Seine, Bob Arnaud, n'a toujours pas réussi à retracer Angelo, le meilleur pickpocket de Naples. Même les appels de Michele auprès de Franco et sa bande sont demeurés sans réponse. Bob continue de se promener en autobus dans l'espoir de croiser Angelo. Mais il n'y trouve que des amateurs. Quand je suis monté dans l'autobus, j'ai senti une main se glisser dans ma poche et j'ai compris que j'allais peut-être perdre mon portefeuille pour vrai. Rendez-le-moi! Rendez-le-moi! Rendez-moi ça tout de suite! Police! Donne-moi le portefeuille! Montre-moi le portefeuille! Rendez-moi ce portefeuille! Ils ont pris mon portefeuille! Je vous ai vu! Bob sait qu'il a failli perdre son portefeuille fétiche, celui qui lui a porté chance dans des centaines de chasses aux voleurs. Ces deux-là étaient ensemble, ils l'ont sorti presque complètement. Mais à la dernière minute, quand j'ai réagi, ils l'ont repoussé à l'intérieur. Si je leur laissais, c'en était fini. Plus qu'un souvenir, perdu à jamais. Bob a perdu espoir. Il craint que tous les pickpockets en ville ne sachent maintenant qui il est. Ces gars que j'ai rencontrés ont averti tous les autres. Mais les pickpockets se montrent seulement quand vous ne les attendez plus. Dans le deuxième autobus, Bob a toute une surprise en apercevant Mirko, un pickpocket de la bande de Franco, et avec lui, nul autre qu'Angelo, le fameux pickpocket que Bob cherche depuis des années. Je me suis dit, jamais ils ne me reconnaîtront. Je suis Bob Arnaud. Perplexes, les pickpockets ne peuvent plus descendre de l'autobus et Bob ne les lâche pas d'une semelle. Dans la pagaille, quelqu'un vole le portefeuille chanceux de Bob. OK, il l'a pris. Celui qui a été volé plus de 150 fois et qui lui est toujours revenu. Il a pris mon portefeuille. Je ne l'ai pas encore récupéré. Je lui ai demandé, mais il ne me l'a pas redonné. Peut-on lui demander de me le remettre? Bob n'en croit pas sa chance. Se faire voler par hasard par Angelo, celui qu'il tentait désespérément de piéger. Caffè freddo. Caffè freddo? Caffè freddo, sì, sì. Signore, pure ricordo. Bambi. Ricordo. Bambi, ok. Ok. Il croit qu'il est le meilleur. Lui dice, tu credi di essere il migliore? Io sono il migliore. Number one, no place. Number one, no passare avanti, no, non superare a me. Sì, ma sai già sei sposato, Metterò io dentro soldi. Ok. Pure la dentro del Castillo prende soldi. Il arrive à faire ça? Prende soldi da tutte le parti, pure da dentro all'Emoton. OK. Bob explique qu'il veut apprendre la technique qui fait la spécialité d'Angelo. OK. Il y a quelque chose que je rêve d'apprendre depuis longtemps. Comment voler dans la poche avant d'un pantalon sans que la victime s'en aperçoive. Ah, piano piano. Oui, piano, piano, d'accord. D'accord, c'est ça. Il dit que c'est plutôt facile. Il trouve que c'est facile? Bob a gagné le gros lot.
la technique tant recherchée est enfin à sa portée et une idée folle lui vient tout à coup. Vous savez ce que j'aimerais? Ce serait de rencontrer tous les gars au restaurant. Angelo m'explique la technique et je lui montre quelques trucs. Alors, Luciano, Angelo, peut-être Franco et peut-être Enzo. Enzo, ça irait? Ok. Ils vont lui demander de venir. Mettiamoci d'accordo, fissiamo una data. Venerdì e pomeriggio, a Roma mangiavo. Ok. I want to stay in the morning, insieme a ci affaticano. I want to Ok, stay. now he has to go. Ok, basta. Grazie, grazie. Bob a perdu son portefeuille chanceux, mais aucun pickpocket n'avouera qu'il l'a pris. Ouais, j'ai réussi à faire parler Angelo, mais j'ai perdu mon portefeuille. Ça, ce n'est pas drôle. 2 jours passent. Bob Arnaud est sur le point de rencontrer son groupe d'experts pickpocket. Il n'a jamais réussi à en rassembler autant en 20 ans de chasse aux voleurs. Dans quelques minutes, je vais enfin entrer dans leur univers. Tout ce que je sais, c'est que tous les pickpockets que j'ai rencontrés dans les 2 dernières semaines vont être là. Ça risque d'être très spécial si tout le monde vient. Pendant un moment, ils doutent que ça se réalise. Et enfin, ils arrivent. Une famille de voleurs qui ne se sont jamais réunis autour d'une même table, même s'ils travaillent sur les mêmes rues depuis plusieurs années. Ça fait tellement longtemps que je rêve de réussir un tel coup. J'ai toujours rêvé de pouvoir entrer vraiment dans leur univers. J'ai toujours voulu assister à la rencontre d'un groupe de pickpockets aussi expérimenté. Really skillful thieves of this nature interact. Bob avait l'air très heureux, comme un enfant le matin de Noël. Il partageait enfin sa passion pour un métier qu'il adore, avec des gens qui ont les mêmes aptitudes, dans un but différent, mais ça ne le dérangeait pas. Il avait beaucoup de plaisir. Michele joue encore le rôle d'interprète, pendant que les pickpockets enseignent à Bob la technique qu'il voulait tant apprendre. Angelo is gonna show. Angelo va te montrer le truc de la poche avant. Hey, qui a pris mon argent? Ah, merci. Così. Ah bon, ah bon. À l'envers, à l'envers. Ok. Aha. No problem. Let him show me. Ce qu'il vient de faire est très bien. Parce qu'il ne touche jamais le corps, jamais. Il pousse vers l'extérieur. Touching the body away in this direction. Shall we? Voulez-vous du dessert, les gars? Ils ont plutôt envie de manger des pâtes. Ils veulent manger encore. C'était seulement leur entrée. Quoi? Ils peuvent manger encore? Ah ouais, ces gars-là, tu sais, c'est Naples. Pour Bob, c'est le moment ou jamais de se laisser tenter et de tester ses habiletés en situation réelle. Is there anywhere Demande-leur s'il y a un endroit où je pourrais aller faire un essai avec eux dimanche. test my skills in their ways? Allora ragazzi ci rimane solo una cosa da fare. Bob è bravo, l'avete visto, ci sa fare, anche se lui ha lavorato sempre sui palchi. Però mo dobbiamo trovare un modo per far provare questo senso della realtà a Bob. Cioè, Bob veut commettre un vrai vol et il a besoin d'une équipe. Goppano Pullman. Che sia. Alors j'ai besoin de Mirko et j'ai besoin d'Angelo. E Angelo? Je veux aussi essayer avec Franco. Franco. No, Franco. J'ai besoin de vous trois. Ok, Bob, 3. No problem. Basta, mamma mia, Bob.
You're gonna be part of a Tu seras avec une équipe de 3 et c'est toi qui vas piquer le portefeuille. gonna do the steal off. OK. What do you think? Bambi, qu'est-ce que tu penses de faire un test? C'est une bonne idée? Je suis pas certaine qu'il a Quoi? assez de couilles. Les pickpockets acceptent d'aider l'artiste de Vegas à expérimenter le vol en pleine rue. Bob, qui cherchait d'abord à traquer les voleurs, se prépare maintenant à franchir une frontière dangereuse. They're really careful. They really want it. Bob, I love you. Grazie. Grazie. Pour être franc, j'y allais avec beaucoup d'inquiétude. Je ne me sentais pas très à l'aise. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Il fait tellement chaud aujourd'hui. C'est un vrai four. Une des journées les plus chaudes. The hottest days. Je suis déjà tout en sueur. C'est un combat perdu d'avance. It's a challenge. It's a challenge for C'est un défi, un grand défi pour lui. Et je ne voudrais pas qu'il perde la face. Sur scène ou dans la rue, j'imagine que je fais partie des voleurs professionnels. Mes barrières intérieures sont en train de tomber. L'équipe de pickpocket arrive à l'heure au lieu du rendez-vous. Pour être en paix avec lui-même, Bob insiste. Tout ce qui sera volé devra être rendu à son propriétaire. Ça va marcher. Cette fois, c'est au tour de Franco de porter les lunettes de Bob avec la caméra cachée. Les passagers de l'autobus ne savent pas qu'une équipe de pickpocket monte à bord. Bob réalise-t-il que la situation est explosive? OK, monte. Allez, monte. Aussitôt à bord, Bob repère sa première victime. Il réussit le vol, mais il est nerveux. Et il change vite de rôle, passant du voleur à l'artiste de scène de Vegas. Voulez-vous me dire, est-ce que vous êtes... êtes-vous un touriste? Où allez-vous comme ça? Where are you going? Pardon? Où est-ce que vous allez? Aujourd'hui, vous voulez dire? J'avais juste envie de jaser avec vous une minute. Oui? L'artiste prend le dessus sur le voleur. Ce papier vous appartient? Oui, c'est à moi. C'est à vous? Où l'aviez-vous mis? Il devait être dans ma poche quand j'ai pris l'autobus. Non, c'était dans votre sac à dos. Ah, c'est vrai? Y a-t-il une fermeture éclair? Oui, oui. Ce téléphone, il est probablement à vous. Oui. Oui. Nous devrions peut-être essayer de descendre ici. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez été entouré par une équipe de pickpockets. Ciao, attenzione, attenzione, attenzione. Portafoglio. Così. E in futuro, no? In future? Prendi il portafoglio, mettelo così. You bring your... À l'avenir, placez votre portefeuille à l'horizontale, pas à la verticale. Ça va leur rendre la tâche très difficile. Very, very difficult. Pendant qu'ils discutent, Bob commet un deuxième vol. Franco explique qu'il est mieux de placer l'ouverture de son portefeuille vers le bas. Cela découragera même les pickpockets les plus habiles. Sicuro. Ok? Ciao, ciao, Maintenant, il faut se disperser. Pas nécessaire de se faire signe.
Tu choisis la victime et les gars arrivent. En situation de vol réel, Bob a failli rater sa première tentative et cette fois, il a vraiment le trac. Bob perd courage et les vrais pickpockets passent à l'action. Grazie. J'avais là. Non. Grazie. Avant de descendre de l'autobus, les pickpockets avouent leur crime. Les objets volés sont remis à leur propriétaire. Pour les touristes, c'est une leçon qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Bambi, quoi. Ok, on descend? Bob réalise peu à peu qu'il n'a peut-être pas ce qu'il faut pour devenir un vrai pickpocket. Je ne pourrais pas faire ce qu'Angelo a fait. Je n'ai pas ce genre d'expérience. Ah, l'anima. L'anima, come dai a spiegare? Il parle du cœur. Les voleurs lui disent qu'ils maîtrisent bien la technique, mais que le cœur n'y est pas. Dice che è facilissimo. Non ha da fare nessuno a scuola, poi ha da mettere solo in mano. È perché lo vedo bravo, un po' fu passeggiatore. Ok, Bob. Oh, ma la differenza fra me e te, tu fai ridere e io faccio piangere. Ok? C'est vrai, c'est vrai. Lui non lo potrebbe mai fare vero. Non lo potrebbe mai fare vero. Sono la luna e il sole. Lui può far solo ridere a uno show televisivo in America, può fare solo questo. Adesso ci rimane solo di salutarci e spero che presto tu ritornerai, così per vederci. Un buon viaggio, ciao Bob, ciao. On croirait assister à des adieux entre amis. Ok. Mais on a affaire à de vrais criminels qui nourrissent leur famille en volant l'argent des autres. Bob est devenu riche et célèbre en utilisant sur scène les mêmes techniques que les pickpockets. Mais pour lui, ce ne sont que des tours. Bob a eu un avant-goût de leur univers. Il sait maintenant que ça ne sera jamais le sien. C'était troublant aujourd'hui de réaliser que je suis loin d'être aussi rapide que ces gars-là. C'était comme boum, 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 boum. En 12 secondes, c'était fini. Tout à coup, j'ai un peu perdu confiance en moi parce que j'ai appris beaucoup ici aujourd'hui. Il devrait le faire seulement en spectacle, là où c'est lui la vedette. Ici, il jouait un rôle secondaire. Sur scène, il a le premier rôle. Il est temps de retourner à la maison, mais il manque la dernière pièce du puzzle. Ok. Bambi, est-ce que je peux... Une minute. Attends une minute. Bob ne se doutait pas que Michele avait plus d'un tour dans son sac. Ok, c'est fort. T'as vu? Quoi? Tu viens de Naples, hein? Ouais. Qu'est-ce qui est fort? Je ne sais pas ce que je dois comprendre. Je n'avais pas de portefeuille en arrivant ici. Il est très bon. Est-ce que ça veut dire que... Ça. Est-ce que ça veut dire que... Ça. Ça veut dire que c'est Michele qui l'avait volé? Alors c'est toi le voleur. Ah oui, tu crois? C'est toi qui l'avais Je volé. te le demande. Allez, allez, regarde-moi. Je vais jamais l'avouer. Jamais. Je veux voir ton visage. Très bon. On ne me le volera plus jamais. Jamais. Pas ici, en tout cas.